Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc ceci est la deuxième partie de l'histoire du compagnon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc nous nous étions arrêtés à le prophète avait besoin de quelqu'un à Al-Madinah. Donc il avait besoin de laisser quelqu'un derrière afin qu'il puisse être responsable afin qu'il puisse prendre soin de la communauté qui était restée donc à Médine. Donc qu'est-ce que le prophète a fait? Il avait l'habitude de choisir différentes personnes et pour cette occasion, il choisissa Ali radiallahu anhu. Ali resta derrière afin qu'il puisse protéger les musulmans, pour protéger leurs propriétés, pour protéger leurs biens, pour protéger leur sang, pour protéger leur honneur. Ali radiallahu anhu n'était pas confortable à cette idée et il dit Ya Rasulallah, est-ce que tu vas partir et me laisser derrière avec les femmes et les enfants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali Ya Ali, qu'est-ce qu'il y a? Que ressens-tu? Si tu restes derrière, tu seras comme Haroun était pour Moussa. Voici ce que tu seras pour moi. Mais il n'y a pas de prophète après moi. Ceci est un hadith qui montre la supériorité d'Ali radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de choisir Ali pour porter la bannière La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et la bannière, je parle de la bannière qui est portée lors des batailles. Et tu dois vraiment être un guerrier redoutable pour porter la bannière, parce que dans chaque champ de bataille, l'armée adverse va directement se diriger vers celui qui tient la bannière afin de le capturer la bannière ennemie pour casser le moral des troupes adverses et ainsi gagner la bataille. Par exemple, pendant la bataille de Badr, c'était Ali radiallahu anhu qui avait la bannière, mais aussi pendant la bataille de Khaybar aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de donner la bannière, disait Je vais donner la bannière à un homme qui aime Allah et son messager. C'est pas quelque chose de facile parce que tout le monde dit j'aime Allah et j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la seconde partie était et il est en retour aimé par Allah et par son messager. C'est pourquoi tout le monde voulait être celui qui obtient la bannière. Omar radiallahu anhu dit Je n'ai jamais voulu être leader ou être dans une position de leader avant ce jour-ci. Parce que celui qui reçoit la bannière est une personne aimée par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde voulait cet honneur. Un matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Où est Ali, le fils d'Abu Talib? Et il lui dit Oh Ali, dis le nom d'Allah et rentre à Khaybar. Il était excellent en bataille aussi, un vrai guerrier. Il a vaincu Al-Walid ibn al-Utba dans le duel avant la bataille de Badr. Et pendant la bataille de Siffin, ils décrivent qu'à un certain point, qu'il attrapa son adversaire par son armure et le souleva en l'air et il le lança par terre afin de lui briser la nuque. Et il détruit une légende, un homme dont tout le monde parlait. Donc cet homme était Amr ibn Abdul-Wud. Cet homme était un guerrier légendaire. Personne ne voulait l'affronter, un point c'est tout. Tout le monde avait peur de cet homme. Mais le jour de la bataille de Handak, la bataille des tranchées, comme vous le savez, les musulmans avaient creusé des tranchées devant l'une des entrées de Médine et il y avait des endroits où la tranchée était plus fine. Et Amr ibn Abdul-Wud réussissait à traverser à l'aide de son cheval et ainsi il arriva là où se trouvaient les musulmans. Et il demanda Qui veut un duel? Qui veut m'affronter en duel en fait, si vous voulez? Mais personne ne lui répondit parce qu'ils avaient peur d'Amr ibn Abdul-Wud. Personne ne voulait l'affronter. Pourtant, il y avait de nombreux soldats et guerriers renommés dans l'armée musulmane. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda Qui veut aller le combattre? Et Ali radiallahu anhu se leva et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda une nouvelle fois Qui veut aller le combattre? Et Ali radiallahu anhu se leva. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit Non. Et il demanda encore une dernière fois et Ali se lève encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit C'est Amr, tu sais qui c'est, il est très fort. Ali radiyallahu anhu lui dit Même si c'est le cas, je voudrais le rencontrer. Et les Sahaba décrire ce duel. Dès qu'ils ont commencé à se battre, ils étaient tous les deux très rapides. Et ils se battaient puis tournaient en rond, en même temps qu'ils se battaient avec les épées. Et ils tournaient tellement que le sable et la poussière ne permettaient de ne plus rien voir. Personne ne voyait ce qui se passait. Ils ne voyaient que de la poussière et entendaient les bruits d'épées. Et soudainement, au milieu de cette poussière, ils entendirent Allahu Akbar.
Et Ali radiallahu anhu, sorti de cette poussière, de cette, si vous voulez, de ce sable, et il avait tué ce légendaire Amr ibn Abdul Wud. Ce n'était qu'un exemple de la force qu'avait Ali radiallahu anhu sur les champs de bataille. Un jour, une femme voulait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de revenir plus tard. Et elle lui dit, et si je revenais et je n'arrive pas à te trouver? Et si je reviens après un an ou quelques mois après et que tu n'es plus de ce monde? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si c'est le cas, va voir Abu Bakr. Dans un sahih hadith raconté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, choisissez comme leader après moi Abu Bakr et Omar. Et même d'après les narrations d'Ali radiallahu anhu lui-même, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs de ce umma après le prophète est Abu Bakr et Omar. Pendant le khilafa d'Abu Bakr radiallahu anhu, plusieurs personnes disent que Ali radiallahu anhu était contrarié et qu'il ne voulait pas qu'Abu Bakr soit le calife. C'est tellement éloigné de la vérité, mes frères et sœurs. Il était l'un des premiers à lui donner la main lorsqu'il était chez lui. Une personne est arrivée pour voir Ali radiallahu anhu et lui a dit, est-ce que tu sais ce qui se passe à Saqifa Bani Sa'ida? Les Muhajirin et les Ansar sont en train de discuter et ils sont en train de décider et de nommer Abu Bakr comme khalifa. Lorsqu'Ali radiallahu anhu entendit cela, il sortit directement chez lui avec la moitié de ses vêtements afin de plaider allégeance à Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il n'y a pas eu de dispute, mes frères et sœurs. Et il dit que pendant son khilafa, celui de Ali radiallahu anhu, là où le khalifa avait l'habitude de se trouver et où il avait aussi le rôle de juge, un homme arriva et demanda à Ali radiallahu anhu, ô toi, meilleur des personnes, occupe-toi s'il te plaît de mes affaires parce que je n'ai jamais vu quelqu'un de meilleur que toi. Mais Ali radiallahu anhu devient vite contrarié et il dit, qu'en est-il d'Abu Bakr et Omar? L'homme lui dit, je n'ai jamais eu l'occasion de les voir parce qu'ils étaient déjà décédés. Voici qui était Ali radiallahu anhu. Il ne pouvait accepter d'être dans une position plus haute que Abu Bakr et Omar. Pendant le khilafa de Omar radiallahu anhu aussi, Ali ibn Abi Talib était l'un des premiers à plaider allégeance à Omar. Et ils avaient une telle belle relation tous les deux. Lorsque Ali ibn Abi Talib, masha'Allah, il avait plusieurs enfants. Et il maria plusieurs femmes après la mort de Fatima, la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est morte à peu près 6 mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était la dernière des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam à quitter ce monde. Parce que tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient décédés pendant qu'il était en vie, sauf Fatima. Après cela, Ali ibn Abi Talib se maria avec la veuve de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Si c'était des ennemis, pourquoi il ferait cela? De plus, il a pris soin des enfants de Abu Bakr comme si c'était ses propres enfants. Son nom était Mohammed ibn Abu Bakr. C'était le fils d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qu'il avait eu de Asma bint Umays. Et Asma bint Umays se maria avec Ali radiyallahu anhu après la mort d'Abu Bakr as-Siddiq. Et après cela, il appela ses enfants comme ceci. L'un d'entre eux s'appelait Abu Bakr ibn Ali. L'autre s'appelait Omar ibn Ali. Et l'autre était Osman ibn Ali. Voici l'amour qu'il avait entre eux, subhanallah. Lorsque Omar radiallahu anhu fut poignardé, maintenant il fallait choisir le troisième khalifa. Si Ali avait senti que le khalifa lui a été pris la première fois et la seconde fois par force, il aurait voulu être le khalifa la troisième fois, parce que c'est son droit d'après leur version des faits. Et ils auraient su que c'est son droit et qu'il pouvait demander le khilafa. Mais que s'est-il vraiment passé après que Omar radiallahu anhu fut poignardé? Il nomma 6 personnes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam était satisfait et ravi d'eux. Et il leur demanda de choisir l'un d'entre eux parmi les 6. Donc ces 6 personnes devaient choisir entre eux qui était le successeur après Omar. Donc ce qu'il se passa, c'est que Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu se retira directement. Il ne voulait pas être khalifa et donc il se retira. Et il demanda à Saad ibn Abi Waqqas, est-ce que tu veux te retirer toi aussi? Et Saad dit oui. Nous avons déjà 2 personnes en moins. Il ne reste plus que 4 personnes.
Et Abdurrahman ibn Auf leur demanda s'ils veulent son aide afin de déterminer le khalifa. Tout le monde, tout le monde est d'accord pour cela. Donc il va voir d'abord Osman radiallahu anhu seul et il lui demanda pour qui votes-tu? Et il répond Ali. Et il va voir Ali et il lui pose la même question. Et Ali radiallahu anhu répond Osman. Ali radiallahu anhu n'a pas dit moi-même, je vote pour moi, c'est mon droit le khilafa. Tout ce non-sens arrivera bien plus tard. Après, la même question est posée à Az-Zubayr ibn al-Awwam. Et il répondit Ali ou Osman. Et enfin, il va voir Saad ibn Abi Waqqas et Saad dit Osman. Il est important de mentionner que Talha est la sixième personne, mais il n'était pas présent pendant les moments des faits en fait. Il n'était pas là. Puis ils demandèrent l'avis des gens de Al-Madina et tout le monde approuvait Osman radiallahu anhu. Tout le monde savait que c'était Abu Bakr, Omar, Osman et enfin Ali radiallahu anhu. Donc ceci était la deuxième partie et donc Inch'Allah très prochainement nous allons mettre en ligne, ou plutôt je vais mettre en ligne la troisième partie. Prenez soin de vous mes frères et sœurs.